Nous allons étudier dans cette nouvelle vidéo la technique de placer une texture donc sur les solides. C'est une chose que nous n'avions pas vue précédemment. Et ensuite nous allons voir la technique des décalques. Je commence par créer un solide, donc je clique ici sur le bouton solide, je l'aligne sur le terrain. Là j'ai un box. On voit ici donc le point de pivot. Le point de pivot est en bas du solide. Alors vous voyez, on peut aligner les pivots donc par exemple au centre de l'objet ici, appliquer, ou bien tout en haut de l'objet au top. Alors là on a donc le pivot qui est au top. Si on appuie sur le bouton Reset Xform, on réinitialise les translations, déformations et rotations. Donc là on retrouve le point de pivot au centre du cube. Alors pour l'instant on utilise cette texture sur le cube. C'est une texture par défaut. Alors on va utiliser cette texture pour commencer. Ensuite je vais dans les coordonnées de mapping, UV Mapping. Donc là il y a un nouveau menu. Alors ici on a plusieurs possibilités qui nous sont offertes. Je sélectionne une face du cube. Donc je prends cette face pour l'instant. Ensuite si je fais Fit Texture, eh bien vous voyez, vous alignez la texture sur le pattern 1,1 qui se trouve ici. Alors mettons par exemple 8 par 8. Je fais Fit Texture. Et là vous voyez, donc vous avez un pattern de 8 par 8. On peut resetter donc les textures en cliquant sur ce bouton pour revenir sur les textures d'origine. Donc bien sûr on peut faire ceci pour chaque face du cube. Par exemple ici, et là je change le pattern et je mets 4 par 8 pour changer un peu. Alors regardons maintenant comment on peut assigner des numéros d'identification à chaque face du cube. Alors ici on a le numéro d'identification, donc là j'ai 1. Si je fais Select, ça va être sur tout le cube. Vous voyez que j'assigne ce numéro d'identification. Maintenant je vais mettre 2 et je vais sélectionner que cette face et je vais assigner le numéro 2 à cette face. Et ensuite pour vérifier, eh bien je vais mettre une nouvelle texture sur le cube pour voir si les numéros d'identification ont bien été respectés. Je désélectionne le cube, je le resélectionne et ensuite je change ici la texture et je mets la texture que j'avais créée dans les cours précédents, le mur, où on a, souvenez-vous, sur le mur 1, numéro d'identification 1, du ciment, et numéro d'identification 2, le mur en briques. Alors pour assigner un matériel sur un objet, on sait le faire maintenant, mais je le répète, on sélectionne bien sûr le cube et ensuite on clique sur ce bouton pour assigner. Maintenant je peux donc réajuster les textures. Alors ici la face est sélectionnée, je fais Fit Texture et vous voyez j'ai le pattern de 1 par 1. Si je fais la même chose sur cette face ici, Fit Texture, voilà. Maintenant je sélectionne donc le mur de briques et ensuite je vais dans cette partie et vous voyez par exemple sous rotation, on peut faire tourner, vous voyez, donc la texture par rapport à un angle en degrés. Ensuite on peut aussi déplacer, vous voyez, la texture. Alors là c'est plutôt l'élargir. Donc on change l'échelle de la texture. Et là on change l'offset. Donc on déplace la texture. Donc ces outils nous permettraient de modéliser des objets assez complexes et de
faire en sorte que les textures soient correctement plaquées sur l'objet que vous venez de créer. Maintenant, nous allons regarder comment l'on peut placer des décalques sur un terrain ou bien sur des objets. Alors, on sélectionne déjà suivi de terrain ici. Ensuite, on va dans la catégorie objet, on va dans les divers, et là vous avez décalque. On clique sur décalque, on a donc ici un décalque qui apparaît. Donc pour l'instant, je vais le positionner au sol. Alors regardons maintenant comment on peut attribuer une texture à ce décalque. Alors je clique ici pour ouvrir l'éditeur de matière. Donc ici j'ai la matière par défaut. Alors ici vous avez une catégorie décalque. Alors si je vais dans concrète, je choisis par exemple ce type de concrète que je vois là. Vous voyez ici, donc il y a plusieurs textures qui ont été appliquées. Il y a la normal map et il y a la diffuse et la spéculaire. Alors je fais assign et là donc on voit très bien donc le décalque qui a été créé ici. Alors maintenant il faut savoir comment on peut utiliser ce décalque. Alors bien sûr on peut donc facilement le déplacer, on peut éventuellement voyez aussi l'agrandir. Et bien sûr le faire tourner éventuellement. Un décalque peut être projeté par rapport à l'environnement, alors par rapport à un terrain, par rapport à une maison, donc un objet statique. Donc il existe des techniques de projection. Alors là on a une technique planar actuellement, donc technique classique. Donc ici vous voyez on est en mode projection type planaire. Alors si je prends maintenant ce décalque et que j'aimerais le plaquer sur le toit ici, eh bien je vais le positionner par exemple comme ceci et je vais changer la façon de projeter. Je fais projeter sur les objets statiques et là on voit très bien qu'il épouse la forme du toit. Donc on a une salissure à cet endroit. Alors une autre méthode qui existe, c'est de projeter donc le décalque sur un terrain. Alors bien sûr le terrain est plat, donc là on va pas beaucoup voir la différence. Donc je vais créer une petite bosse sur le terrain. Donc là j'ai changé un peu la forme du terrain et aussi la texture à cet endroit. Alors maintenant si je veux donc changer la projection ici, je peux faire une projection par rapport au terrain. Donc je sélectionne ici projection sur le terrain. La dernière technique de projection est l'association donc du terrain et des objets statiques. Donc on peut projeter sur les deux en même temps. Alors là j'ai changé la texture, j'ai mis une texture neige pour qu'on voie mieux le contraste. Ensuite je change le type de projection, donc j'utilise terrain et statique objet. Et là il va falloir qu'on fasse tourner donc le décalque pour obtenir donc une projection contre le mur de la maison là, enfin, le mur en brique. Donc on voit ici l'action. Donc on a sur le mur une projection et sur le terrain. Maintenant il existe aussi ici un paramètre projection depth. Vous pouvez agir dessus et vous allez voir qu'en somme c'est indirectement l'éclairage, voyez, du décalque. Je peux agir donc sur l'éclairage. C'est indirectement, c'est pas tout à fait l'éclairage, mais ça agit un peu comme si c'était l'éclairage. En réalité c'est la profondeur de la projection.